Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous amène la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, la Rhapsodie des réalités vous donne un boost pour votre journée et donne un sens à votre vie. Merci pour un nouveau jour, un beau jour avec la parole de Dieu. Et notre passage du jour est intitulé Les autorités civiles sont là pour de bonnes œuvres. Mais alors, avant de lire notre passage du jour, ici, je vais vous expliquer un peu la rhapsodie des réalités. Alors, la rhapsodie des réalités, votre dévotionnel préféré, encore appelé ange messager, est là pour vous amener la parole de Dieu. Aussi, en ce dernier moment, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes parviennent à la connaissance, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, nous vous encourageons à sponsoriser la Rhapsodie des réalités et être partenaire avec la Rhapsodie des réalités afin que beaucoup puissent recevoir cette parole, cette prophétie, cette parole de Dieu qui change les vies, qui transforme les vies. La Rhapsodie des réalités est traduite à plus de 3000 langues. Encore, nous comptons. À plus de 3000 langues. Alors, ce sera merveilleux si quelqu'un peut lire la parole de Dieu en sa langue. Raison pour laquelle nous vous encourageons à sponsoriser la Rhapsodie des réalités afin qu'elle soit traduite en d'autres langues. C'est la volonté de Dieu que sa parole soit reçue en votre langue. Imaginez-vous lire la parole de Dieu en votre langue. Quelle transformation! Alors, n'hésitez pas à nous contacter à www.rhapsodiedesrealités.org. Amen. La Rhapsodie des réalités aussi, lorsque nous les traduisons ou bien nous envoyons, vous pouvez sponsoriser 4 copies que nous envoyons dans les prisons, dans les hôpitaux, un peu partout, dans les écoles, dans les universités. Et alors, vous allez sauver la vie de quelqu'un. Vous allez sauver la vie de quelqu'un. Soyez partenaire avec la Rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Loué soit Dieu. Alors, merci. Notre passage du jour du mercredi 9 juin est intitulé Les autorités civiles sont là pour des bonnes œuvres. Ils sont là, les autorités civiles sont là pour des bonnes œuvres. Loué soit Dieu. Alors, notre passage est tiré de Romains 13, verset 3 de la version amplifiée. Nous lisons notre verset ensemble. Il nous dit, car les autorités civiles ne sont pas une terreur pour les gens de bonne conduite, mais pour ceux qui ont de mauvais comportements. Ne craindrez-vous pas celui qui est en position d'autorité? Alors, faites ce qui est juste et vous recevrez son approbation et ses félicitations. Faites ce qui est bien, faites ce qui est juste et vous recevrez son approbation et ses félicitations. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la parole de Dieu nous enseigne d'obéir aux autorités civiles. Pourquoi? Parce qu'elles sont établies par Dieu, selon Romains 13, verset 12. Les autorités civiles sont établies par Dieu. Dieu les a mis là
Mais alors que ce soit le roi, le premier ministre, le président, le gouverneur ou le maire, ainsi de suite, nous devons les obéir. Mais seulement dans le contexte de la parole de Dieu. Nous devons les obéir dans le contexte de la parole de Dieu. Donc, 1 Pierre 2, verset 13 à 15 nous dit ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on pratique. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Alors l'apôtre Pierre, par l'Esprit, nous montre que ces ordonnances ont été établies pour punir les malfaiteurs. Pour punir les malfaiteurs et pour encourager ceux qui font le bien. Ils sont là pour encourager ceux qui font le bien, pardonnez-moi. Cependant, nous sommes dans un monde où certains dirigeants gouvernementaux font exactement le contraire de ce que dit la parole. Ils font le contraire de ce que dit la parole. Alors, c'est pourquoi cela pourrait devenir un problème si vous laissez le gouvernement définir ce qui est bien et ce qui est mal. Ça devient un problème. Si vous laissez le gouvernement définir ce qui est bien et ce qui est mal, la parole de Dieu est ce qui détermine le bien et le mal. La parole de Dieu détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Romains 13, versets 1 à 4, l'Esprit de Dieu, par l'apôtre Paul, exhorte chacun à obéir aux autorités de l'État. Car aucune autorité n'existe sans la permission de Dieu. Aucune autorité n'existe sans la permission de Dieu. Raison pour laquelle le psalmiste nous dit « Tous les rois vont chanter, vont louer l'Éternel lorsqu'ils vont écouter sa parole. » Et dans un autre passage qui nous dit « Tous les rois appartiennent à Dieu. » C'est Dieu qui les a mis là. C'est Dieu qui les a mis là. Donc, l'apôtre Paul nous dit, exhorte chacun à obéir aux autorités de l'État. Mais, car d'obéir aux autorités de l'État, car aucune autorité n'existe sans la permission de Dieu. Sans la permission de Dieu. Mais, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin pour énumérer les responsabilités de l'État. Il est allé plus loin énumérer les responsabilités de l'État dans Romains 13, versets 3 à 4. Il nous dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains.
Pourquoi? Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exécuter la vengeance et punir celui qui fait le mal. Alléluia. Vous pouvez alors demander, n'est-ce pas que ça signifie que tout ce qu'un leader fait, par conséquent, vient de Dieu? Vous pouvez alors demander, n'est-ce pas que ça signifie que tout ce qu'un leader fait, par conséquent, vient de Dieu? Absolument pas. Absolument pas. C'est pas tout ce que le leader fait qui vient de Dieu. Non, non. Dieu l'a choisi là, mais Dieu ne lui demande pas d'accepter de prendre les décisions de n'importe qui. Le leader peut décider de ne pas écouter ce que Dieu lui dit. Donc, tout ce que le leader fait ne vient pas de Dieu. Absolument pas. Vous devez appliquer la bonne compréhension selon le contexte. Sinon, où remplaceriez-vous des gens comme Staline, Mussolini et Adolf Hitler? Leur action était impie. Donc, nous comprenons que tous les dirigeants ne sont pas agréables au Seigneur. Ce n'est pas tous les dirigeants qui sont agréables au Seigneur. Nous lisons. Dans l'Ancien Testament, il y a des dirigeants qui ont fait des mauvaises choses devant Dieu, devant la face de Dieu. Alors, ce n'est pas tous les dirigeants qui sont agréables au Seigneur. Les autorités civiles doivent promouvoir une juste cause. Elles ont été établies pour de bonnes œuvres et non pour le mal. Alors, Proverbe 29, verset 2 à 4 de la version amplifiée dit ceci. Quand les justes, sans compromis, sont en position d'autorité, le peuple se réjouit. Le peuple se réjouit, mais quand le méchant règne, le peuple gémit et soupire. Le peuple gémit et soupire. Le roi, par la justice, a fermé le pays. Mais celui qui exige de dons et des tributs le renverse. Le renverse. Alors, si les dirigeants ne marchent pas selon la volonté de Dieu, le roi, par la justice, a fermé le pays, mais celui qui exige des dons et des tributs le renverse. Donc, ce qui fait que vous avez l'autorité d'aller, que si vous constatez que quelque chose, une décision est en train d'être prise dans votre pays, vous avez le plein droit de dire non. S'il y a des lois, des décisions, des décisions qui sont en train de venir contre vous, contre les membres de votre région, ainsi de suite, vous avez le plein droit. Dieu nous donne cette autorité de renverser cela. Par exemple, dans les églises, il y a des lois qui viennent encore contre l'église, les chrétiens, ainsi de suite. Nous avons autorité de dire non. Nous avons autorité d'aller vers les députés et demander la raison pour laquelle. Questionner. Amen. Donc, ne soyez pas dans le silence.
Nous marchons, nous vivons selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et si vous constatez que ce qui est en train d'être fait dans votre pays, dans votre région, n'est pas bien, n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous avez le plein droit de dire non. Vous avez le plein droit. C'est la volonté de Dieu. Dieu vous dit, vous avez le plein droit de dire non. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Et que vous avez beaucoup appris de cela. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Proverbe 29, verset 2, qui nous dit « Quand les justes se multiplient, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » Amen. Et notre prochain passage est dans Ezra 7, verset 10 qui nous dit « Car Ezra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Loué soit Dieu. Et puis notre dernier passage est de Proverbe 21, verset 15, qui nous dit ceci. « C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. » C'est une joie. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Mais alors, la ruine est pour ceux qui font le mal. La ruine est pour ceux qui font le mal. Loué soit la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est là pour nous corriger, pour nous réprimander, pour nous instruire, pour nous enseigner. Et nous vivons selon la parole de Dieu. Nous vivons lorsque quelque chose ne va pas, consulter la parole de Dieu. Est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu dit? Si ce n'est pas en accord, vous avez le droit de dire non. Parce que la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous enseigner. Donc, nous vivons selon la parole de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Je pense que quelqu'un a été exhorté aujourd'hui, très exhorté et béni avec ce passage. Nous prions en disant, cher Père, je prie pour ceux que tu as placés dans des positions d'autorité, afin qu'ils assurent la promotion des droits humains, la dignité, la paix, l'équité, la droiture et une atmosphère propice pour la prédication de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. La parole de Dieu doit être répandue partout dans le monde. Jésus-Christ a dit, allez prêcher la parole. Prêchez la parole. Mais alors, en ce dernier moment, la parole de Dieu, il y a ceux-là qui sont en train de sortir des lois pour arrêter la parole de Dieu, qui ne veulent pas que la parole de Dieu soit prêchée librement. Raison pour laquelle vous avez le droit, le plein droit de dire non. Jésus-Christ a dit, je vais construire mon église. Je vais construire mon église sur ce rocher. Et les portes du enfer ne vont pas. Ils ne prévaudront pas. Alors, la parole de Dieu doit être prêchée partout, propagée partout. Alléluia, loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Acte 1, verset 1 à 26 et 2 Chroniques 1 à 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 16, je voulais dire, verset 1 à 11 et Deutéronome 7.
Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je vous invite à prier cette prière. Je vais vous conduire à la prière du salut. Si vous êtes celui-là, celle-là, qui n'est pas né de nouveau, vous vivez dans la débauche, dans la frôle, vous ne vivez pas la vie chrétienne. Vous n'êtes pas né de nouveau si on vous pose la question. Vous n'êtes pas en mesure de répondre. Alors, cette prière est pour vous. Si vous vivez une vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous êtes hors du royaume de Dieu. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Oui, il a les bras ouverts. Il a les bras ouverts, il vous attend. Donc, nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Oui, vous faites partie de cette grande famille de Dieu. Là où il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la justice. Et nous sommes les héritiers joints avec Jésus-Christ. Alors, vous ne voulez pas rater cette joie, cette paix, cet amour, cette justice. Si vous avez payé cette prière, contactez-nous. Nous allons vous aider dans votre marche en tant qu'enfant de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Amen. Visitez www.rhapsodiederealités.org pour plus d'informations. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous remercie une fois de plus d'avoir été des nôtres aujourd'hui et suivre la Rhapsodie des réalités. Soyez connectés à la parole de Dieu qui transforme vos vies d'un niveau supérieur à un autre. Alors, passez une journée et que la face de Dieu brille sur vous. Au revoir.